Wallahi, si tu as honte d'apprendre, tu vas rien apprendre de la vie, ni même dans la religion. Parce que la honte serait un frein pour toi. Ça serait une barrière entre toi avec la connaissance. Que ce soit la connaissance religieuse ou la connaissance profane, la connaissance moderne, la connaissance d'aujourd'hui, tu vas rien apprendre. Puisque la honte va t'empêcher. Au fait, la honte n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qui est bon. Parce que la honte va te freiner à ne pas faire de n'importe quoi, à ne pas dire n'importe quelle parole, à ne pas t'habiller n'importe comment, à ne pas te comporter n'importe comment. Au fait, la honte te donne la pudeur. Mais lorsqu'il s'agit de la religion, lorsqu'il s'agit de la connaissance, alors tu dois enlever la honte en toi et acquérir la connaissance. En vérité, pour être sincère avec toi, il y a des choses qui vont t'empêcher d'avoir la connaissance. La première, c'est l'orgueil. Et la deuxième, c'est la honte. Au fait, l'orgueil va te donner l'air de quelqu'un qui connaît tout, qui sait tout, qui est supérieur à tout le monde, qui est plus intelligent que tout le monde. Ainsi, celui-là qui vient te voir, qui est inférieur à toi, que ce soit un enfant, ou bien que ce soit quelqu'un qui est moins riche que toi, il vient, il te conseille, il te donne peut-être des leçons, alors tu vas refuser. Et pourquoi tu vas refuser? Tu vas dire à l'intérieur de toi, comment un enfant peut m'enseigner, comment un enfant peut me donner des conseils. Ou bien tu vas dire au fond de toi, comment quelqu'un qui est pauvre peut m'enseigner alors que moi je suis plus riche que lui. Comment quelqu'un qui habite dans un bas quartier va me conseiller alors que moi je réside dans les hauts quartiers, dans les quartiers de luxe. Ainsi, cela, c'est de l'orgueil. Et celui-là qui est orgueilleux va jamais accepter de se rabaisser pour apprendre. Que ce soit quelqu'un qui est jeune, enfant, vieux, il va jamais apprendre. Pourquoi? Parce que l'orgueil serait comme une barrière pour cette personne d'apprendre sa religion ou même d'apprendre certains principes, certaines leçons ou certaines mêmes connaissances de la vie. Ainsi des choses. L'orgueil et la honte. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit, deux choses, si l'être humain a ça dans son cœur, ne va jamais apprendre. Et qu'est-ce que le prophète alayhi salam dit? Il dit la honte et l'orgueil. C'est deux choses. Donc faites très attention. Parce qu'aujourd'hui, on a remarqué que les sœurs musulmanes ont beaucoup honte. La pudeur, la honte les empêche de poser certaines questions aux imams, certaines questions aux prédicateurs. Elle a honte de demander comment les menstrues s'arrêtent. Ou peut-être, lorsque les menstrues s'arrêtent, qu'est-ce qui arrive après? Est-ce une maladie? Est-ce le sang? Est-ce une autre menstrue? Ce genre de questions, elles ont honte de poser. Alors que quand il y a honte de poser ce genre de questions, automatiquement tu restes dans l'ignorance et tu restes dans le péché. Parce que l'ignorance en islam est égale à péché. Alors tu préfères rester dans le péché, avoir honte, ou d'enlever la honte, avoir la connaissance et s'éloigner du péché du haram. À l'époque du prophète alayhi salam, les sahaba n'avaient pas honte de poser les questions. Il y a certains sahaba qui venaient poser la question au prophète alayhi salam. Comment je fais? Voici la nuit, j'ai fait telle position à ma femme. Est-ce que c'est halal de faire telle position à ma femme? Le prophète alayhi salam posait la question, comment tu as fait avec ta femme? Et le sahaba expliquait en détail, je dis bien en détail, comment il a fait, comment il a commencé, comment il a terminé. Et le prophète alayhi salam dit oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Et ça c'est halal, ça c'est haram. Dans les hommes de Omar ibn Khattab, il vient voir le prophète alayhi salam, il dit, ô messager de Dieu, je suis foutu. Le prophète alayhi salam demande, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ô messager de Dieu, hier nuit, j'ai couché avec ma femme et j'ai fait telle position. Je suis resté par derrière et je vais pas terminer la phrase. Alors le prophète alayhi salam dit, ça c'est halal, c'est pas haram de le faire. Au contraire, si tu l'as pénétré par la voie anale, là ça devient haram. Et si les sahaba n'avaient pas honte de venir poser
des questions au prophète. Et même les femmes au temps du prophète alayhi salam venaient poser des questions vraiment imaginables. Il y a une femme qui vient dire au prophète alayhi salam, il dit au messager de Dieu, j'ai dormi hier nuit et j'ai fait des rêves érotiques. J'ai rêvé que j'ai couché avec un homme. Et qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je dois faire la djenaba, c'est-à-dire la grande ablution, ou je peux faire la petite ablution et prier? Le prophète alayhi salam répond à cette femme, il dit, lorsque tu as fait des rêves érotiques et lorsque tu te réveilles, est-ce que tu as vu les traces du liquide sur toi, c'est-à-dire le sperme sur toi? Est-ce que tu as éjaculé? La femme étonnée dit au prophète, est-ce que la femme éjacule? Le prophète dit, mais la femme éjacule. Si la femme n'éjacule pas, comment l'enfant peut ressembler à la femme? Ainsi, pour qu'un enfant ressemble à sa mère ou à son père, ça va dépendre de l'utérus. Si la femme a éjaculé la première, automatiquement l'enfant ressemble à la femme. Et si l'homme éjacule le premier, alors automatiquement l'enfant ressemble à l'homme. Allahu Akbar. Et ça, c'est notre sujet. Tu vois, le prophète alayhi salam répond à la question jusqu'à ce qu'il rentre dans les détails. Pourquoi? Parce que répondre à la question et enlever la honte est plus important parce que le prophète cherche à sauver les gens du péché, du haram. Il y a certaines femmes qui venaient voir le prophète alayhi salam pour dire, voici, j'ai mes menstrues, et vient avec les pagnes pour montrer au prophète alayhi salam, est-ce que je peux commencer à prier? Le prophète regarde la couleur du sang qui est sur, que Dieu me pardonne. Le prophète alayhi salam regarde le tissu ou bien le rideau, peut être un truc comme cela, torchon, etc. Il regarde la couleur, si le sang est jaunâtre ou bien peut-être le sang est foncé. Le prophète alayhi salam disait non, tu n'es pas encore prête pour faire la prière, jusqu'à ce que le tissu devienne très blanc. Là, le prophète alayhi salam disait, tu peux faire maintenant la prière. Tu vois. Et souvent même le prophète alayhi salam disait que tu dois suivre le sang lorsque tu fais ton nettoyage après les derniers jours de menstruation. Le prophète expliquait clairement. Et ensuite, avec le temps, c'est Aïcha qui va répondre aux questions de ces femmes-là. Et Aïcha dit que la pudeur des Ansar ne les a pas empêchés de venir connaître l'islam, de venir avoir la connaissance de bien connaître les choses. Ainsi que la honte n'empêche pas les musulmans d'apprendre, que l'orgueil aussi n'empêche pas les musulmans d'apprendre. La connaissance, c'est la clé du savoir. C'est ça qui va nous rapprocher plus d'Allah. Et c'est ça qui va nous éloigner plus de la colère, du courroux d'Allah. Ainsi, je t'invite à chercher la connaissance, même si tu es orgueilleux, même si tu as honte. Dépose l'orgueil et la honte à côté et lève-toi et va chercher la connaissance. On sera la prochaine, Inch'Allah.